Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Une mission de haut niveau de la CEDEAO conduite par le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo était en Guinée-Conakry hier. Mission de haut niveau de la CEDEAO à laquelle a pris part le chef de l'État Alassane Ouattara. Échange franc et fraternel, les positions de la CEDEAO suite au coup d'État en Guinée ont été exprimées aux nouveaux hommes forts de Conakry. La vie difficile de l'exil est désormais loin derrière pour 181 Ivoiriens qui s'étaient réfugiés au Ghana au moment de la crise post-électorale 2010-2011. Après 10 années passées loin de leur pays, ils ont fait le choix de rentrer en Côte d'Ivoire, des familles accueillies par le HCR et le service d'aide et assistance aux réfugiés apatrides. L'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé hier vendredi à l'âge de 84 ans. Depuis sa perte du pouvoir en avril 2019 sous la pression de l'armée et de la rue, l'ancien chef de l'État était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda, à l'ouest de Alger. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Les positions de la CEDEAO suite au coup d'État en Guinée, nous le disions à l'instant dans les titres, ont été exprimées aux nouveaux hommes forts de Conakry. C'était hier vendredi au cours d'une mission de haut niveau de la CEDEAO conduite par le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Mission de haut niveau de la CEDEAO à laquelle a pris part le chef de l'État Alassane Ouattara. Des échanges francs et fraternels, récit de cette rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Un bref séjour du président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi 17 septembre 2021, dans la capitale guinéenne pour une mission de haut niveau, toute aussi brève parce que n'excédant pas une journée. Mission conduite par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en tant que président en exercice de la CEDEAO. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique en Guinée, tenue 24 heures avant la réunion de Conakry. Des décisions comme la tenue des élections le plus rapidement possible, au plus tard dans 6 mois, le gel des avoirs financiers des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille à qui il est aussi imposé l'interdiction de voyager. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes s'est bien déroulée. On a eu des entretiens très francs, fraternels, avec le colonel Doumbouya et ses associés, collaborateurs. Et je pense que le CEDEAO, la Guinée, va trouver moyen de marcher ensemble. Nous avons eu un excellent séjour à Conakry. Nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Akufo-Addo, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée pour votre accueil et votre hospitalité. Les présidents ivoiriens et ghanéens se sont aussi félicités d'avoir rencontré l'ex-chef de l'État de la Guinée. C'est le 5 septembre 2021 que le président Alpha Condé a été renversé par un coup de force mené par les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Récit de Jérôme Kofi Abola et justement le président de la République Alassane Ouattara qui a d'ailleurs regagné Abidjan hier sur le coup de 19 h. Il a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement Patrick Achi qui doit d'ailleurs procéder ce samedi au lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la côtière. Juste après son arrivée à l'aéroport de San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à la place Saint-Pierre où l'attendaient les chefs traditionnels. Après la prise de Kola, le chef du gouvernement a eu une rencontre fraternelle avec les têtes couronnées à qui il a transmis le message de remerciement et de paix du chef de l'État, Alassane Ouattara. Un extrait de son discours. Les premières choses qui sont venues remettre en cause le développement fulgurant que le père de la nation avait impulsé dans ce pays, c'est l'instabilité, les troubles sociaux, politico-militaires. C'est le message que j'étais venu vous donner de la part du chef de l'État, un message de remerciement, un message de félicitations, un message d'encouragement pour les efforts que vous faites chaque jour et de vous dire qu'il compte sur vous. Il compte sur vous pour maintenir le calme, la paix dans ce pays, afin que
tous les actes de développement que vous voyez puissent continuer et que d'autres suivent et que nos enfants, à la suite de nous, on puisse leur remettre un pays dans la paix, qu'ils continuent, parce qu'à la fin de la journée, c'est le développement qui est le plus important. Voilà, le Premier ministre Patrick Kachi qui est donc à San Pedro pour procéder au lancement des travaux de réhabilitation, le renforcement de la côtière. La côtière, cette route, vous la connaissez sûrement si vous l'avez déjà pratiquée ou peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Cette route présente un bien triste tableau. Hier, fierté des villes reliées par elle. Aujourd'hui, elle sombre dans une longue agonie. Avant cet événement tant attendu par les populations du district du Bassa-Sandra, le ministre-gouverneur Philippe Légré s'est rendu sur la côtière. Celle-ci n'offre aucun confort de mobilité. Sam Conan depuis le Bassa-Sandra. Vu du ciel, on se croirait sur une piste villageoise. Une fois sur terre, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien de la côtière. Autrefois, fierté des villes comme Fresco, Sassandra et San Pedro. Aujourd'hui, la côtière est dans un état de dégradation avancé. La côtière est tout simplement dans le coma. Quelques usagers téméraires rencontrés sur cette voie racontent leur calvaire. C'est des nids de poules, des puits perdus même. Avec l'état de la route, il y a des coupés de route. C'est risqué en fait. La route là, ça fatigue l'homme. On casse l'âme, les camions là, ils se gardent, sinon on souffre même. Souvent, en tête là, ça fait t'as poussé. Un peu seulement, la voiture est gâtée. On va pousser. Nous les femmes là, on va pousser. Un peu seulement, la voiture est gâtée. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Légré, s'est donc rendu sur la côtière. Cette souffrance-là fait que cette côtière-là a éloigné tous les investisseurs de notre district. Le Premier ministre Patrick Kachi vient procéder au lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la côtière. Un ouf de soulagement. La côtière, longue de 354 km, relie les deux ports d'Abidjan et de San Pedro. Aujourd'hui, à partir de San Pedro pour se rendre à Abidjan, les usagers devront faire le détour par Gagnoua, longue de plus de 500 km. Deuxième titre de ce journal, fini l'exil pour 181 Ivoiriens qui s'étaient réfugiés au Ghana au moment de la crise post-électorale 2010-2011. Retour au bercail après 10 ans passés loin de la terre natale. Des familles accueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR et le service d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides du ministère ivoirien des Affaires étrangères. Djune Babini, Issa Tchononyeo. Après plus de 10 ans d'exil, 181 réfugiés en provenance du Ghana regagnent la Côte d'Ivoire. Le porte-parole de ces réfugiés ne cache pas leur satisfaction de retrouver la mère patrie. Nous étions en exil, ça fait aujourd'hui 10 ans et je pense que tout a été mis en place pour que nous puissions revenir. Nous sommes là et nous sommes contents de retrouver nos frères et sœurs. La direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides les a assurés de leur réintégration scolaire et professionnelle. Le processus est bien coordonné parce que quand ils arrivent, on recueille leurs préoccupations et on les transmet au ministère technique qui s'en occupe. Je vois beaucoup d'enfants aujourd'hui. Nous avons une plateforme avec le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, une plateforme chargée de l'intégration, de l'insertion ou la réinsertion de ces élèves pour leur inscription. Je suis heureux qu'ils arrivent pratiquement à la rentrée scolaire. C'est la première préoccupation que nous avons. Environ 7700 réfugiés sont attendus dans les jours à venir en provenance du Togo, du Mali, du Libéria et de la Guinée. Et puis, mesdames et messieurs, l'État vous voit. C'est le nom donné à une opération menée par le ministère de la promotion de la bonne gouvernance. Et dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'opération est dans sa phase active. Les premiers à en faire les frais des policiers et des gendarmes. Ils sont 43 au total qui ont été mis aux arrêts pour fait de raquettes. C'est ce qui ressort de la conférence de presse conjointe du ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption du commissaire du gouvernement. Des précisions avec Dangui Dangui. Projection d'images de caméras cachées montrant des actes de raquettes d'agents de force de l'ordre. 43 policiers et gendarmes sont ainsi dans les filets de cette opération dénommée « L'État vous voit ». Opération menée par le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui vise à restaurer l'intégrité et l'honneur des forces de l'ordre. Si ces agents d'application de la loi ne sont pas intègres,
et foule aux pieds les règles élémentaires de protection des personnes et des biens, elle ruine la confiance nécessaire de nos concitoyens en sa police, en sa gendarmerie, en ses forces de défense et de sécurité. Le commissaire du gouvernement illustre les enjeux de l'opération « L'État vous voit » avec cette histoire vraie. Il s'agit d'un infirmier qui était poursuivi pour concussion. C'est-à-dire que c'est un élément qui prenait l'argent beaucoup plus qu'il ne le fallait. Alors, l'élément des forces de l'ordre, qui devait se rendre au CHU de Treichville, s'est arrêté devant la cité administrative pour faire un barrage, lui seul. Il prenait de l'argent, des 500 000 francs, etc. Et un monsieur est arrivé devant lui et ils ont discuté. Il lui a pris 1000 francs. Il est parti. Lorsqu'il a fini, lorsqu'il a senti qu'il a eu un peu d'argent, il est reparti pour accomplir sa mission. Lorsqu'il arrive, il tape la porte et qu'il voit l'infirmier, alors stupéfaction. C'est le monsieur qui venait de racketter tout à l'heure au moment où il faisait son barrage. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il copine avec lui en disant « Comment ça va mon frère ?» Alors il les a fait « Bon, ben, je suis venu juste vous dire bonjour, hein, je retourne. » Il est retourné sans servir la commission rogatoire, sans servir le mandat à ce monsieur. Les lanceurs d'alerte invités à s'impliquer davantage dans cette campagne de lutte contre la corruption, même si le système pour leur protection est encore au stade de projet. Nous aurons un atelier ici à Abidjan d'élaboration d'un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. 326 plaintes contre le racket ont été enregistrées en 10 ans, selon le commissaire du gouvernement qui invite les populations à participer à la lutte contre la corruption, notamment contre le racket, en développant la culture de la plainte. Le gouvernement qui garde également un regard particulier sur l'évolution de la Covid-19 dans notre pays. La maladie est toujours présente. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés. À suivre le point de cette évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 17 septembre 2021 212 nouveaux cas de Covid-19 sur 4813 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 145 guéris et 7 décès à la date du 17 septembre 2021. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 58 743 cas confirmés, dont 56 495 personnes guéries, 553 décès, 1695 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 969 741. Le 16 septembre, 32 620 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 698 973 doses du 1er mars au 16 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Autre chose, à présent, ils sont atteints de surdité profonde. Dans un mois, ils pourront entendre pour la première fois de leur vie une bonne nouvelle pour ces 5 enfants âgés de 2 à 5 ans, pris en charge en ce moment à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Cela sera possible grâce à une mission conduite par une équipe spécialisée en la matière, venue de la Belgique, dans le cadre de l'exécution de la 4e mission de la chirurgie d'implants cochléaires dans cet hôpital doté d'un plateau technique de dernière génération. Walter Amadou Ouattara. Mère de l'enfant Josué Eouman, Françoise, vient de recevoir une bonne nouvelle. Son enfant, atteint de surdité profonde, va aujourd'hui même bénéficier d'un implant cochléaire. Bon, ça me faisait mal de le voir comme ça, pas comme les autres enfants, ça me faisait vraiment mal. On m'a appelé, je ne m'attendais même pas à ça. On m'a appelé, bon, j'étais très contente. Aujourd'hui, on annonce vraiment un nouveau départ, un changement dans la vie vraiment de mon enfant. Cette intervention chirurgicale se tient à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. C'est une opération qui prend à peu près 2 heures de temps. On va insérer ces petites électrodes qui vont reconnecter chacune des zones et on va envoyer des petites stimulations électriques pour stimuler le nerf auditif qui ensuite véhicule l'information au cerveau qui va les interpréter comme des sons. Et c'est cette petite oreille interne qui est déficiente chez ces patients-là. Même si on amplifie le son avec des prothèses auditives classiques, ces patients-là n'entendraient plus. Et donc, dans ces cas-là, on passe à cet implant cochléaire. C'est un implant qui est conçu pour durer 30
40 ans. Grâce à cette technologie, il est possible aux enfants d'acquérir l'audition et donc acquérir un langage. Par contre, ceci se fait dans un délai très précis. Si c'est un enfant qui est né sourd, tout ceci doit se faire avant l'âge de 5 ans, 5 ans et demi. En plus, l'implant, il coûte très cher, environ 9 millions. Un enfant qui ne parle pas jusqu'à 1 an, 1 an et demi, il faut que les parents s'inquiètent. 5 enfants âgés de 2 à 5 ans vont bénéficier de cette 4e mission de la chirurgie d'implant cochléaire. Mission conduite par une équipe médicale conjointe venue de la France et de l'Autriche. C'est également une activité de partage d'expériences et de transfert de compétences. Nous sommes à 100% de réussite pour ces 3 premières missions. Nous sommes satisfaits du choix de notre hôpital, l'hôpital mère-enfant. Déjà, par rapport à la qualité de la prise en charge des soins. L'hôpital mère-enfant de Bingerville est à sa 26e intervention de la chirurgie d'implant cochléaire. Relativement à ce nombre, 6 enfants ont été gratuitement pris en charge grâce à l'appui de la Fondation Children of Africa. Un ouf de soulagement pour les familles de ces enfants. Changeons de registre pour parler cette fois de la question de l'emploi jeune. Cette question, l'emploi jeune justement et leur insertion professionnelle est au cœur des préoccupations du gouvernement. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique y travaille. Une centaine de jeunes a été reçus par le ministre Touré Mamadou. Ces jeunes ont reçu les encouragements du ministre, cela après une formation qui leur a été délivrée dans plusieurs disciplines. Fatimata Ouedraogo, Eugène Atoubé. 101 jeunes reçoivent leur certificat de fin de formation des mains du ministre Touré Mamadou. Ces filles et garçons étudiants dans différentes filières ont bénéficié de formations en marketing, management, gestion commerciale, comptabilité et hôtellerie. Des connaissances nouvelles qui leur donnent plus de chances sur le marché de l'emploi et des capacités entrepreneuriales. Cet acquis va me permettre de me lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir aider certains jeunes qui sont en quête d'emploi dans l'entreprise que j'aurai à créer dans l'avenir. C'est un acquis pour moi, cette formation, qui me permettra déjà après de faire mon cabinet en communication événementielle. La formation a duré 6 mois et assurée par un cabinet agréé. Elle s'inscrit dans le programme FCQ, formation complémentaire qualifiante, initié par l'agence Emploi Jeunes. La formation complémentaire qualifiante est l'une des 4 composantes essentielles de la politique d'insertion professionnelle du ministère en charge de la jeunesse. Aujourd'hui, le taux de chômage a considérablement baissé en milieu jeune. Il faut aussi que les jeunes eux-mêmes se mobilisent et qu'ils aient assez de flexibilité, qu'ils acceptent donc de se former. S'ils ont des formations de base qui ne leur permettent pas d'avoir donc du boulot, de travailler, ils peuvent retourner vers des formations complémentaires qui peuvent leur permettre donc dans d'autres métiers de travailler. Outre la FCQ, l'apprentissage, les stages de qualification et les programmes d'entrepreneuriat offrent aux jeunes de Côte d'Ivoire de réelles opportunités d'insertion professionnelle. Et on reste avec les jeunes. Ceux de la ville d'Agboville ont été encouragés et invités à la pratique du métier de la terre au travers de sensibilisation, de formation. C'était au cours d'une grande rencontre dénommée la jeunesse au rendez-vous de l'agriculture. Rencontre initiée par le président départemental de la jeunesse de la ville, Ayeshini Fares. Cérémonie parrainée par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Objectif, réduire le taux de chômage des jeunes. Jean-Marc Tchatchi. La jeunesse au rendez-vous de l'agriculture à Rubino, dans le département d'Agboville. Une initiative qui vise à inciter la jeunesse au métier de la terre. L'agriculture serait un des éléments clés de la réponse au chômage des jeunes, selon Aidé Serge Patrick, représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Aujourd'hui, mon message est clair. Je suis fils de la région, je vais à la chasse, j'ai trouvé un gros gibier, je l'envoie chez moi. Mon gibier aujourd'hui, c'est la culture des produits maraîchers. Dans ces produits, nous avons un revenu décent qui est très important pour nous. Tête couronnée, opérateurs économiques, responsables de jeunesse, tous ont participé aux activités de sensibilisation. Je sais qu'Agboville, c'est le creuset de l'agriculture, surtout des vivriers. Et c'est à Agboville où vous avez protégé vos forêts depuis des années. Mais aujourd'hui, vos enfants ont besoin de ces forêts-là. Vos enfants ont besoin de ces espaces pour pouvoir faire la culture, pour être riches. Les jeunes intéressés bénéficieront de projets d'accompagnement.
Aïchi Nifares, le président départemental de la jeunesse d'Agboville, a salué l'engagement des autorités. Après l'étape d'Agboville, ce projet s'étendra aux autres villes et communes de l'intérieur du pays. À Azaguié, les élèves ont été invités à prendre part à une action de reboisement. Cette activité du ministère des Eaux et Forêts consiste à la mise à disposition d'un jardin arboricole de 665 plants. Les populations ont épousé l'idée, une action citoyenne mettant à contribution les acteurs sociaux dans la politique nationale de reboisement. C'était en présence du ministre Alain Richard d'Envailly. Le récit de Franck Quadio. Azaguié, sud-ivoirien, la lutte pour la reconquête du couvert forestier est au goût du jour. Ici, l'opération Un jour 50 millions d'arbres a pour cible le milieu scolaire. Raphaël et ses amis du lycée moderne sont des volontaires. L'arbre est important, c'est un être vivant. En planter un arbre, ça évite beaucoup de choses comme le réchauffement climatique. Et l'arbre nous procure de l'ombre. Les élèves citoyens de demain sensibilisés aux bonnes pratiques de préservation de nos forêts. Remise officielle alors de l'Arboretum, parc arboricole. Les responsables locaux de l'éducation nationale mettent à disposition 2 hectares à reboiser, c'est-à-dire 24 essences forestières, ce qui revient à 665 arbres. Il s'agit de sauvegarder notre flore qui est riche et qui est dense. Au nom de Madame Le Draine, nous tenons à dire vraiment un mot de remerciement. C'est un devoir civique. Un acajou, c'est un arbre assez important. Et donc, on ne peut que dire merci à Dieu. Des actions symboliques d'autorités et cadres de la région plantées pour demain. Une satisfaction pour le représentant du ministre Alain Richard d'Envailly, le directeur de cabinet adjoint, le colonel-major Aké Jérôme. Pour planter 3 millions d'hectares en 10 ans, il faut 300 000 hectares par an. C'est en cela que depuis 2019, le ministère a organisé une cérémonie dédiée un jour 1 million d'arbres. En 2020, un jour 5 millions d'arbres et cette année, un jour 50 millions d'arbres. La cérémonie de ce jour qui implique les élèves marque donc le départ et c'est le lieu pour nous d'inviter toute la population à se mettre à la tâche. L'iroko, le tiama, le framiré, l'acajou, entre autres, plusieurs espèces essentielles au développement de nos forêts dans le cadre du projet. Un jour 50 millions d'arbres, le lycée des jeunes filles de Bingéville a récemment bénéficié de 5 hectares de plants d'arbres. Voilà, le ministre Alain Richard d'Envailly qui s'est fait représenter pour l'occasion. Quittons les champs verdoyants d'Azaguié. Parlons à présent de cette préoccupation de la Chambre des métiers. Il faut trouver des sites définitifs de recasement pour les artisans afin de les protéger de potentiels déguerpissements qui, de façon directe ou indirecte, fragilisent leur activité. Le président de la Chambre des métiers a visité les sites de recasement des artisans de la commune de Koumassi. Il appelle toutes les communes à s'inspirer du modèle de la commune de Koumassi. Lanciné Bakayoko. Cette visite des dirigeants de la Chambre nationale des métiers à Koumassi les a conduits sur des espaces créés comme la Locodrome, le centre des métiers du bois bien fréquenté par les artisans menuisiers et ébénistes, la nouvelle gare routière où embarquent des passagers de toutes destinations ou encore les blocs de mécanique de ferronnerie d'Akromia-Bla. Le secteur de l'artisanat pourra permettre de résorber le chômage, insérer plein de jeunes et donner des cadres propices pour l'insertion de nos jeunes artisans. Quand la commune va bien, ça va avec les entreprises des métiers. Grâce à cette politique de recasement des artisans sur des sites aménagés, toutes les grandes artères de la commune de Koumassi qui étaient occupées de façon anarchique sont aujourd'hui désengorgées. Mamadou est responsable d'une association d'artisans électroniciens. On était vraiment le côté le plus touché par ces déguerpissements. Voilà, les artisans. Mais aujourd'hui, avec ces recasements, voilà, pas total à Koumassi, mais en train de mettre tous les artisans, à chaque personne à son niveau. Mais aujourd'hui, on voit les réformes et les recasements. Vraiment, nous sommes voilà, pas totalement satisfaits, mais au moins à 50%. Parce qu'on attend toujours de lui. Il y a d'autres artisans qui restent, plusieurs artisans qui restent encore, voilà, qui n'ont pas vraiment de place. En recevant la fêtière des artisans, les autorités municipales ont expliqué que le recasement a été possible grâce au partenariat avec les opérateurs économiques. En contrepartie, les artisans ont le devoir de s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales.
Et pendant les vacances, on s'est beaucoup amusé du côté de Tanda. Le groupe Étoile Filante de Zongo remporte la 3e édition du concours de danse Top Vacances qui a eu lieu à Tanda, doté du trophée Kobena Kwasi Adjoumani du nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Le parrain de l'événement, ce concours de danse avait pour objectif d'occuper sainement les jeunes du département pendant les vacances en les mettant en compétition. C'est ce que nous rapporte Jean-Marc Djadji. Top Vacances Tanda 2021 dans le département de Tanda. Une compétition par la danse qui met en valeur l'originalité des tenues traditionnelles des différents peuples de Côte d'Ivoire. Le groupe L'Étoile Filante de Zongo est sorti vainqueur de la finale. Il bénéficie du trophée Kobena Kwasi Adjoumani et la somme de 1 million de francs CFA. C'est épaté par l'effort de nos enfants. Ils ont combattu, ils ont dansé dans tout ce qu'ils pouvaient. Vraiment, on est fiers d'eux. Le groupe La Nouvelle Génération de Tiedio a occupé la 2e place. Serge Yvon Vraiment, le représentant du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani parrain, a félicité tous les participants et s'est réjoui de l'esprit fair-play qui a prévalu durant la compétition. Merci à vous, merci aux équipes. Le ministre d'État m'a dit en venant, j'espère que tu vas supporter toutes les 3 équipes. Et je lui ai dit oui, monsieur le ministre d'État, je pense que ce soit la plus belle prestation à gagner. Une enveloppe de 2,5 millions de francs CFA a été offerte aux organisateurs de Top Vacances. Cette 3e édition, débutée en juillet dernier, a donc refermé ses portes. Voilà, de la danse pour se distraire et du rire pour redonner de la joie de vivre et de l'espoir aux populations, mais également en profiter pour passer un message, celui de la paix, de la cohésion sociale. C'est l'objectif que visent les organisateurs du festival dénommé Rions Ensemble, autour du thème Humour, cohésion sociale. Toutes les vedettes de la scène humoristique ivoirienne vous donnent rendez-vous au Snack Café Théâtre de Trècheville jusqu'à demain 19 septembre. Le récit de Serge Coléa. Ils sont les initiateurs de la première édition du festival Rire Ensemble. Coran Abou, commissaire général, et Marshall Zongo, président de l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, sont 2 artistes au talent confirmés. Ils promettent de battre le rappel de toutes les grosses têtes de l'humour en Côte d'Ivoire pour réconcilier les cœurs et les esprits dans la bonne humeur. Sans la paix, on ne peut rien faire. Nous, c'est vrai, nous, on apporte notre part, voilà, en donnant le sourire, en donnant le rire. Mais eux, ils doivent se comprendre. Ils doivent savoir qu'on n'a pas 2 Côte d'Ivoire. C'est la seule Côte d'Ivoire qui est là. Voilà, donc on est condamnés de vivre ensemble. Chaque 19 septembre, les artistes se mettent ensemble, ils parlent de paix, ils parlent de réconciliation, ils parlent de cohésion sociale et ils s'amusent ensemble. L'humour au service de la paix et de la cohésion sociale. Le festival Rire Ensemble sera aussi une tribune d'expression artistique. Il faut que le pays soit en paix pour que chacun puisse faire ses activités comme il entend. Nous, en tant qu'artistes, nous avons créé le festival. Nous attendons maintenant tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, tous les amoureux de la paix, tous les amoureux de la cohésion sociale à venir nous soutenir, nous aider à porter ce message-là le plus loin possible et le plus longtemps possible. Pour que ce passé, qui est le 19 septembre, soit un passé dépassé. Le festival Rire Ensemble se tient du 17 au 19 septembre prochain au Centre national des arts et de la culture, CENAC, de Trècheville à Abidjan. Un programme de 3 jours auquel sont conviés tous ceux qui soutiennent la paix en Côte d'Ivoire. Et puis 3e titre de cette édition, nous le disions à l'entame de cette édition, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président algérien, a décédé hier, vendredi, à l'âge de 84 ans, depuis sa perte du pouvoir en avril 2019. Sous la pression de l'armée de la rue, l'ancien chef de l'État algérien était resté retranché dans la solitude, dans sa résidence médicalisée à Zeralda, à l'ouest d'Alger. La nouvelle de son décès a été annoncée à la télévision nationale algérienne, citant un communiqué de la présidence de la République. Et puis dans la région nord-ouest du Cameroun, une patrouille militaire a été attaquée jeudi dernier à l'est de Bamenda. 2 véhicules blindés ont sauté sur des engins explosifs improvisés avant d'être attaqués par un groupe de miliciens locaux, notamment équipés de lance-roquettes. Une attaque du même type avait déjà eu lieu la semaine dernière et plusieurs combats ont éclaté depuis dans cette zone, faisant une quinzaine de victimes dans les rangs des militaires.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Une dizaine de milliers de migrants, dont une majorité d'Haïtiens, campaient hier, vendredi, sous un pont à la frontière sud des États-Unis, arrivés à Del Rio, au Texas, en traversant le fleuve Rio Grande de moins de 2000 en début de semaine. Ils sont désormais plus de 10 500 selon le maire de cette ville frontalière. Ils attendraient juste d'être arrêtés par les gardes frontières pour entamer les démarches d'autorisation de séjour, a expliqué le maire de cette ville dans une vidéo. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.